Le samedi 25, j'ai participé à une réunion. Voilà. C'était plusieurs églises qui étaient venues d'un peu partout pour parler de l'évangélisation. Chacun partageait ses astuces et ses conseils. Voilà, comment chacun fait chez lui. Et on apprenait des uns et des autres. Donc, nous, à Clermont, on est parti à Lyon. Ça s'est fait à Lyon. Du coup, le programme, c'était ça. Échange sur ce que chacun fait pour apprendre. Et puis, le soir, l'après-midi, il y avait une sortie pour aller évangéliser à la place Bellecour. Donc, la première partie s'est bien passée. On a eu beaucoup de tips. Peut-être que je vais en parler dans d'autres vidéos. Mais l'évangélisation, c'est quelque chose d'important. Et souvent, on l'oublie parce qu'on a été sauvés, on a entendu la parole et on a été sauvés, on a été gagnés à Christ. L'apôtre Paul dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est entrée en nous, on l'a acceptée, on a compris le message et on a donné notre vie à Christ. Mais très souvent, on vit notre vie chrétienne centrée sur nos besoins. On prie pour nous. Ah Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, mon orientation professionnelle, je fais quelle étude? Mon loyer, mes finances. Et on a le regard centré sur nous. Mais Jésus qui est venu, il était orienté vers les autres. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Tu vois, l'onction sur lui l'orientait vers les autres. Mais nous, très souvent, on ne regarde qu'à nos soucis, qu'à nos problèmes. Donc, pour aller plus vite, l'évangélisation, c'est important. Tout chrétien doit évangéliser. Voilà. Évangéliser, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est tout. À travers ton témoignage, ta vie même, c'est un témoignage. Dieu t'a enlevé où? Aujourd'hui, il t'a envoyé où? C'est déjà bon pour commencer, si tu ne sais pas comment approcher les gens. Il y a beaucoup d'autres approches aussi, mais on peut le voir dans une autre vidéo. Donc, concernant la sortie de samedi, on a échangé, voilà, chacun a dit, nous on fait comme ça, nous on prie tel jour et tel jour, on prie pendant tel nombre d'heures, voilà, on se rassemble pour faire ta et ta. Maintenant vient le moment de l'évangélisation. On arrive sur la place Bellecour, on fait une petite prière et puis on se disperse, on fait les groupes. C'est là que tout va commencer. Parce que déjà au début, là, pendant la première partie du programme, quand on échangeait, on a donné la parole à un frère. Zélé. Non, il y a des gens, quand ils te parlent de Dieu, tu vois que tu aimes Dieu, mais il faut que tu retournes encore dans le lieu secret pour chercher Dieu. Donc le gars, on lui a donné le micro, il a parlé. Non, moi j'étais touché. Quand on faisait les groupes pour aller évangéliser, moi je me suis dit, je veux être avec ce frère pour voir comment il opère sur le terrain. Parce que ce que j'ai entendu, ça devait être puissant. Moi, je voulais voir son mode opératoire, comment il approche les gens, comment il parle et tout. Malheureusement ou heureusement, je n'ai pas été mis dans son groupe. Je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu déçu. Il me dit, bon, c'est pas grave. J'étais avec un frère ivoirien, mon frère Jordan, big up. Donc, il était mon frère Jordan et on nous a mis dans un même groupe. Moi, je me suis dit quoi? Nous, on vient de Clermont. On a l'habitude de parler de Dieu, on a l'habitude d'évangéliser ensemble. Donc, Pépé, il sert mon frère. Voilà mon frère qui lève sa main pour dire à la responsable du groupe que nous deux, on est de Clermont, on ne connaît pas Lyon, donc on doit nous séparer. Dans mon tête, je dis, mais il dit quoi? Il dit quoi? Finalement, on nous a séparés. Et c'est là. Il dit, ouais. Il m'a fait signe. Ok. On m'envoie un frère. On dit, c'est mon binôme. Je dis, bon, ok. Salutations, tout. Après, on change de frère. On m'envoie une tata qui n'avait jamais évangélisé. Je dis, ah, ça là, ça va être chaud. Donc, la responsable du groupe me dit, c'est bon, tu peux faire avec elle, tu vas lui montrer. Je dis, oui. Je vais lui montrer. Donc, on s'en va maintenant
vers les gens à qui parler. Dès qu'on a commencé, dès qu'elle et moi on est sortis, on a commencé à marcher, je lui ai dit, mais maintenant, de là à là, attendez, c'est vrai, il a déjà évangélisé, hein, mais où je suis là, je suis stressé, comme toi, peut-être même plus que toi. J'ai peur, j'ai peur. Donc, faut pas penser que c'est un acquis, comme je déjà fait, je maîtrise. Non, je suis pas expert. Nous tous, on commence un peu. Ceux qui sont experts, donnez-nous la grâce, priez pour nous. Donc, je dis ça à la tante et puis on avance. D'abord, on voit une sœur, elle est assise, tranquille et tout. On vient, on commence, tu vois, moi je prends la parole, vu que la tata me regarde pour voir comment on fait. J'aborde, on commence à causer et tout. Et finalement, il se trouve qu'elle fait la même formation que la fille de la tata. Donc la tata rentre de la conversation, elle commence à discuter, bien tranquille, chic. La go avait sa camarade qui l'attendait. Donc, on lui a dit, bon, on va pas te prendre plus de temps, hein. Va avec ta copine. Donc, elle a bougé. Après ça, la tati me dit, ah, mais c'était bien, vraiment, c'était bien, mais on n'a pas parlé de Jésus. J'ai dit, oui, c'est pas tous ceux avec qui on va parler, on va forcément mentionner le nom de Jésus, hein. Déjà, à Clermont, quand on sort pour discuter avec les gens, rien que le fait d'approcher quelqu'un que tu ne connais pas, pour parler avec lui, savoir il fait quoi dans la vie, quels sont ses challenges et tout ça, qu'est-ce qu'il aime. Les gens nous ont chaque fois dit que c'est incroyable parce que généralement, personne ne vient vers eux pour leur poser ce genre de questions, pour s'intéresser à eux. Donc, rien que ça, c'est de l'évangélisation parce que c'est de l'amour que tu témoignes envers quelqu'un. T'intéresser à quelqu'un, c'est de l'amour. C'est pas tout, on va pas toujours dire Jésus, tu vois. Donc, je lui dis, et puis on continue, on avance. On arrive à un endroit où il y a 4 personnes. 2 amis hommes qui sont assis, un autre qui est assis seul et une fille qui est assise là-bas seule. On fait face à un triangle. Donc, on s'arrête. Moi, mon esprit me dit qu'on doit aller vers le frère qui est seul. Donc, je demande à la tata, ah, tata, on va avec qui? Toi, tu vois qui? Elle dit, non, allons vers le frère qui est seul. Je dis, ah, allons-y. On arrive. Dès qu'on s'approche, on lui dit, bonjour, ça va? Le gars commence à pleurer. Il commence à pleurer. Je dis, ah, Seigneur, ça, c'est qu'elle a fait ça. Donc, je m'assois. Il dit, ah, est-ce que je peux m'asseoir? Il me dit, oui, on s'assoit. On commence à discuter avec lui. Ah, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie et tout? Il commence à s'ouvrir, il nous explique tout ce qu'il fait. Et là, il nous dit, pendant qu'il est en train de pleurer, il enlève ses lunettes même, il essuie ses larmes, il pleure. Il dit qu'il entend des voix dans sa tête qu'il n'arrive pas à contrôler. Et que les voix le dominent, il ne sait pas comment faire. Il a même pris rendez-vous avec un psychologue. Rien. Que lui, c'est quelqu'un, il aime positiver. Il aime penser aux bonnes choses, mais il n'arrive pas. Il a l'impression que quand il est dehors, tout le monde le regarde pour lui faire du mal. Donc, généralement, il reste chez lui à la maison. Je dis, ah, pendant que je l'écoute, je mets ma main sur son épaule. Je le laisse pleurer, je le laisse parler. Après ça, je prends ses mains avec la tata. Et puis, on commence à prier pour lui. On prie pour chasser l'esprit de dépression, tout ça. Après, on se lève. Je lui dis, on est avec des amis ici, il ne faut pas rester seul. Parce que quand tu es seul, c'est plus facile pour l'ennemi. C'est plus facile pour, on va dire les mots clairement, les esprits méchants, de t'oppresser, de te fatiguer. Donc, viens avec nous, il ne faut pas rester seul. En plus, ils sont en train de faire de la musique. Parce qu'ils faisaient de l'évangélisation à travers la capella. Ça, c'est un autre niveau à débloquer, je n'avais jamais vu. Mais j'ai appris ça là-bas. Donc, on parle. Donc, pendant qu'on marche encore avec lui, on l'exhorte et tout. Il s'arrête encore. Il dit, il veut s'ouvrir à nous encore. On dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il est en couple actuellement. Mais il sait au fond de lui qu'il ne doit pas être avec la fille. Et qu'il a laissé la fille une première fois. Elle a fait tentative de suicide. Donc, il est revenu. Les parents de la fille ont commencé à l'insulter. Personne ne le comprenait. Donc là,
il est dans une situation où il est obligé de faire quelque chose qu'il ne veut pas. Mais au fond de lui, il sait qu'il doit pas être avec la fille. J'ai dit, ah, ouais, les gens vivent les choses difficiles. Hein. Donc, on essaie de le réconforter encore, de le consoler, de lui donner des paroles de vie et tout. Et puis, il décide maintenant de venir avec nous vers les frères. Donc, quand on arrive vers les frères, moi, je vais vers le responsable. Et je lui explique rapidement le cas du frère. Il va vers lui, ils font connaissance, il commence à causer. Et puis moi, il attend, on se retourne pour aller parler à d'autres personnes. Mais on a été bouleversés. Tata et moi, on a été bouleversés. En gros, je me suis rendu compte que l'obéissance à la voix de Dieu, c'est important. Le gars nous a dit, pendant qu'il parlait de sa copine, que si nous, on n'était pas venus lui parler, il allait se suicider dans les jours à venir. Comme ça. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Bouleversé. Je ne savais même pas quoi dire. Et encore, ouais, il nous avait même dit qu'il était assis là depuis le matin. Et que personne, tous ceux qui sont passés à côté de lui, personne ne lui a adressé la parole. Et que même si quelqu'un lui parlait, il allait se braquer. Parce qu'il ne fait pas confiance aux gens. Mais quand on est venu, il ne sait pas pourquoi. Il dit, lui-même, il dit, il ne sait pas pourquoi. Mais il a senti qu'il pouvait s'ouvrir à nous. Les gars, Jésus dit, on est la lumière du monde. On est le sel du monde. La lumière de Jésus, l'esprit de Christ en nous. Souvent, on néglige, mais c'est la vérité. Quand on se regarde dans le miroir, on se dit, oh, on est des simples chrétiens et tout, voilà. On n'est pas des simples chrétiens. On est des Christ. Sa lumière est en nous. C'est pas parce que je suis joli que le gars a accepté de parler. Bon, moi-même, bon, par la grâce de Dieu, Dieu a fait que, bon, voilà. Mais c'est pas mon habillement, c'est pas mon beau discours qui lui a permis de s'ouvrir à nous. Il dit, il ne sait pas pourquoi, mais il a senti une énergie en nous. Il s'est ouvert. Donc, moi, je me suis dit quoi? J'ai dit, ah Seigneur, donc si moi, de Clermont, je n'étais pas venu à Lyon, ce frère-là, qu'est-ce qui allait se passer dans sa vie? Il allait se suicider. Dans la grâce de Dieu, Dieu pouvait susciter quelqu'un d'autre pour aller lui parler. Mais c'est moi qui ai accepté de quitter Clermont pour aller à Lyon, qui ai pu lui parler. Donc, l'obéissance à la voix de Dieu, c'est important. Imaginez que moi, j'avais dit, bon, c'est samedi, hein, moi, j'ai mon programme. Je vais aller faire quoi à Lyon dans une réunion d'évangélisation. Moi, je vais chiller, je vais partir à la plage en été. Le frère était en train de mourir. Et peut-être que Dieu allait me réclamer son sang. Peut-être. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel d'aller parler à un peuple. Et lui dit, si tu ne parles pas à ce peuple et qu'il reste dans ses mauvaises voies, je vais te réclamer son sang. Donc, mes frères, l'évangélisation, c'est important. Obéir à la voix de Dieu, c'est important. La deuxième partie traite de l'état du cœur. Pourquoi l'état du cœur? Parce que moi, je voulais au début être avec le frère Zélé qui avait évangélisé. Donc, quand on m'a mis dans un autre groupe, moi, en vérité, j'ai méprisé ce groupe. Parce que je n'ai vu personne dans ce groupe qui avait quelque chose d'attirant. Ils n'avaient rien pour attirer les regards. Moi, je les ai méprisés, je reconnais. Et je me suis confié à un frère récemment. Je me suis repenti devant le Seigneur, mais je les ai méprisés. Je me suis dit, bon, on me met dans ce groupe-là. Il y a qui de... Il n'y a personne qui est... Moi, je veux être le frère qui zélé, pas de Dieu. J'ai méprisé le groupe. Et c'est dans le groupe que j'ai méprisé que Dieu m'a conduit vers ce frère en question. Donc, l'état de notre cœur. On doit veiller sur notre cœur. Il faut aussi comprendre à travers ce témoignage-là que quand tu es dans un endroit et que les personnes au-dessus de toi te placent dans un groupe où on te demande de faire une tâche, ce n'est pas un homme
qui te demande de faire une tâche. Ce n'est pas un homme qui te place où tu es. C'est Dieu qui, par cet homme, te place et te demande de faire des choses. Moi, j'ai regardé aux hommes qui me parlaient, j'ai méprisé. Mais je ne savais pas que c'est là, dans ce groupe que j'ai méprisé, qui se trouvait ce frère-là qui allait se suicider et que Jésus voulait gagner. Donc, faisons attention. Faisons attention. La soumission à l'autorité, c'est important. C'est important. Souvent, c'est dur parce que notre chair refuse. On se dit, mais tu vas me mettre ici. Pourquoi? Moi, je veux être ici. Si on est dans le cadre de l'Église, frère, soyons obéissants. Si on te dit, viens faire ça, fais. L'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, de faire les choses comme on les fait pour Dieu, non pas comme pour les hommes. Colossiens 3, je suppose. 3 ou 2 et quelques. Donc, ce n'est pas des hommes qui nous demandent. Voyons que c'est Dieu qui nous demande de faire certaines choses. C'est un sacrifice. C'est ce que je voulais témoigner. C'est ce que je voulais dire, partager avec vous aujourd'hui. Donc, l'obéissance à la voix de Dieu, c'est important. Laissons notre confort pour accepter ce que Dieu veut faire avec nous. Laissons nos excuses. Et puis, je profite pour dire ceci. On est en été. Moi, je suis à Clermont-Ferrand. En France, ici, là, l'été, c'est pas facile. Hein? Tous les hommes, tous les chrétiens en Europe, en été, c'est pas facile. Parce qu'en été ici, les femmes là, les filles là, elles portent de ces vêtements, elles te disent qu'elles ont chaud, tu vas dire quoi à qui? Donc, quand tu sors de ta maison, ton regard peut tomber sur des choses qui vont te vider de ta force. On est en été, il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on est en été, on va en vacances, que l'esprit va en vacances. Non. Redoublons de vigilance. Redoublons de vigilance dans la prière. Dans le psaume 92, il y a une partie où il dit, tu me donnes la force du buffle. Tu m'arroses d'une huile fraîche. Cette prière-là, c'est une prière que tu dois faire chaque matin avant de sortir. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force pour ce jour. L'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, c'est à cela que je travaille avec la force de Christ qui agit puissamment en moi. Donc, Christ a une force, une puissance qui agit en nous. On doit utiliser cette puissance, cette force pour résister aux attaques de l'ennemi, pour résister à la ruse du serpent, pour résister aux attaques soudaines du scorpion. On doit marcher sur toute la puissance de l'ennemi parce qu'on est assis en haut avec Christ dans les lieux célestes. Bon, on ne va pas trop parler. Aujourd'hui, c'était pour le témoignage. Donc, je récapitule. Obéis à la voix de Dieu. Très important. Au détriment de notre confort. Parce qu'on peut sauver des gens. Christ veut sauver des gens aujourd'hui comme il sauvait les gens, comme on le voit dans la Bible. Aujourd'hui, il veut le faire encore. Avec toi, ma soeur, mon frère. Avec toi, même cet enfant, si tu me regardes. Avec toi, papa, maman, si tu me regardes. Moi, je ne suis qu'un conduit que le Saint-Esprit utilise pour vous parler. C'est important. Donc, l'obéissance à la voix de Dieu. Ne pas mépriser les autres. Ne pas les mépriser. Parce que Dieu, c'est lui seul qui est le seul sage. Je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul, en tout cas dans la Bible, dans les Écritures, c'est dit que celui qui se croit sage. Jesus, j'ai oublié. Mais en tout cas, il ne faut pas être sage à tes yeux. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas être sage à tes yeux. C'est Dieu qui est le seul sage. Donc, voilà. Si ça vous a touché, ça vous a fait comprendre quelque chose, je remercie le Seigneur. Et puis, à la prochaine pour un autre témoignage, pour d'autres exhortations. Voilà. Bonne journée à vous et dans la paix du Christ. Bye bye.